Bonjour à tous, mon nom est Pierre Joissard, je suis rédacteur en chef du JTT et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel entretien du JTT. Je suis aujourd'hui virtuellement évidemment, mais je suis avec Fabienne Keffer qui est professeure ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Liège et qui publie dans le JTT un article en collaboration avec Célia Zimbil au sujet de la notion de jour ouvrable en droit civil et du coup en droit social. Alors, Madame Keffer, dans votre article, vous écrivez que suite à la réforme du Code civil, la notion de jour ouvrable en droit social risque d'être bouleversée. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Bonjour. Oui, bien sûr, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, pas trop longuement, sinon vous n'aurez plus envie de lire l'article. Le droit du travail recourt souvent à la notion de jour ouvrable, par exemple dans le droit du licenciement. Licenciement avec préavis ou pour motif grave, pour calculer le délai de notification de la sanction disciplinaire, pour calculer le délai de notification de l'horaire variable des travailleurs à temps partiel. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Et depuis toujours, pour calculer les délais exprimés en jour ouvrable, on se réfère au sens usuel. La Cour de cassation l'a dit plusieurs fois, les juges du fond aussi. Alors, au sens usuel, tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, sont des jours ouvrables, puisque ce sont les jours où la loi autorise les employeurs à faire travailler. C'est le sens du mot ouvrable qui vient du mot ouvrer. Si vous consultez n'importe quel dictionnaire, c'est la définition que vous trouverez. On a donc toujours considéré, en droit du travail en tout cas, que le samedi n'était pas immunisé contre l'écoulement du temps. Par exemple, si vous avez un contrat qui est rompu pour motif grave, les 2 délais de 3 jours ouvrables se calculent en comptant le samedi comme un jour ouvrable. Et la nouvelle définition du Code civil revient, si on veut, à traiter le samedi comme un dimanche ou un jour férié pour le calcul des délais, puisqu'il n'est plus considéré comme un jour ouvrable. L'article 1.7 du Code civil définit les jours ouvrables comme tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et samedis. Cette définition, elle est applicable dans toutes les matières, donc y compris en droit du travail, sauf si une loi ou un acte juridique en dispose autrement, dit le Code. Mais on n'a aucune loi en droit du travail qui définit les jours ouvrables parce que la jurisprudence est toujours fondée sur le sens usuel. Si la nouvelle définition du Code civil s'applique au droit du travail, il faudra calculer les délais autrement. Par exemple, si une entreprise licencie un travailleur avec préavis, et si elle souhaite que le préavis prenne cours le lundi de la semaine suivante, le courrier recommandé le notifiant doit, selon le droit qui est en vigueur aujourd'hui, être déposé à la poste au plus tard le mercredi, s'il n'y a pas de jour férié qui interfère dans ce calcul. Mais si le samedi devait ne plus être considéré comme un jour ouvrable, ce que dit le nouveau Code civil, le dépôt à la poste devrait être réalisé non plus le mercredi, mais le mardi. Si vous allez le mercredi à la poste, le point de départ du délai de préavis serait reporté d'1 semaine. Et tous les délais qui sont exprimés en jour ouvrable en droit du travail risquent donc d'être soumis à de nouvelles règles de calcul. C'est pour ça que il me semble qu'il y a de grands bouleversements en perspective. Vous écrivez que cette nouvelle disposition légale, donc l'article 1.7 du Code civil, suscite, appliqué au droit du travail, et je vous cite, l'étonnement, la perplexité et l'inquiétude. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Mais oui, la première réaction, ça a été l'étonnement. C'est une définition un peu étrange si on se réfère au dictionnaire, encore une fois, au sens usuel et à la réglementation du travail, puisque jour ouvrable veut dire au sens propre du terme, pas au sens du Code civil, si je peux dire que ce n'est pas propre dans le Code civil, jour où on peut travailler, où on peut faire travailler. Or, c'est le droit du travail qui se prononce sur cette question, la loi du 16 mars 71 sur le travail, la loi sur les jours fériés. Il n'a jamais été interdit de faire travailler le samedi, sauf de manière exceptionnelle dans le secteur de la construction, mais ce n'est pas la question ici.
Et donc, c'est un peu surprenant de voir cette définition arriver et s'imposer. L'étonnement est aussi découle des rebondissements que ça peut avoir dans les entreprises de manière assez inattendue. Il y a inévitablement un impact important. Alors, la perplexité vient du fait que quand on lit les travaux préparatoires du Code civil, on ne voit aucune trace, nulle part, d'une intention du législateur de bouleverser ainsi le monde des entreprises et des travailleurs. Il y a quelques exemples qui sont donnés de cas d'application de la nouvelle disposition, mais on ne voit jamais qu'on a envisagé l'impact dans les relations de travail. Ce qui veut dire que, bien que le texte soit tout à fait clair et décide de s'appliquer dans toute matière où il n'y a pas de disposition dérogatoire, et il n'y a pas de disposition dérogatoire en droit du travail, puisqu'on n'a pas de texte pour donner une définition du jour ouvrable, toute la question de savoir est de savoir ce que les juges vont faire. Et comment interpréter désormais, à partir du 1er janvier, le droit. Est-ce que les juges vont essayer de trouver dans les ressources de l'interprétation quelque chose qui leur permet de s'écarter du Code civil? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont trouver que tout compte fait, c'est bien d'allonger les délais quand il y a un samedi qui est dedans, parce que ça permet à tout le monde de bénéficier d'un repos plus complet le week-end pour les personnes qui ne travaillent pas le week-end, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est ça qui m'embarrasse, et c'est ça qui me trouble le plus, parce que, étant donné l'impact que la nouvelle définition va avoir sur le monde des entreprises et des travailleurs, sur les relations de travail, il est fort étonnant que la loi ait été votée sans interroger les partenaires sociaux au préalable. On n'a pas du tout demandé aux partenaires sociaux si ces changements allaient dans le sens souhaité ou non. Et donc, c'est ça qui crée aussi un certain étonnement, une certaine perplexité et l'inquiétude étant donné l'insécurité juridique qui règne. On sait qu'il y a déjà plusieurs opinions qui sont émises dans les conversations informelles sur l'application ou non du Code civil à l'avenir dans les relations de travail. On ne sait pas ce que les juges feront. Alors, si le législateur n'intervient pas le 1er janvier, on ne saura pas si ce que les juges feront de la loi, et c'est très embêtant pour les entreprises et les travailleurs, puisque ne pas pouvoir calculer les délais de licenciement, de démission, enfin les délais de notification, que ce soit avec un préavis ou avec un motif grave, ne pas être sûr que le délai dans lequel on va communiquer les horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel est bien respecté, ça pose des difficultés. Il y a même des sanctions pénales pour l'employeur qui n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables. Donc tout ça, c'est ennuyeux. Et donc la nouvelle mesure crée donc à la fois surprise, perplexité et inquiétude. Et pensez-vous justement qu'il faudrait une intervention législative antérieure au 1er janvier 2023 pour créer une exception spécifiquement applicable au droit du travail? Alors, je ne sais pas s'il faut créer une exception. Ce qui est en tout cas essentiel à mes yeux, c'est qu'on sache avant le 1er janvier 2023 que ce soit clair, qu'on sache si la nouvelle disposition du Code civil qui bouleverse tout s'applique ou non au droit du travail. C'est ne pas savoir qui pose le plus de problèmes. Il faudrait qu'on ait un signe. Alors, soit une loi qui déroge, pas nécessairement pour maintenir le système antérieur, on peut très bien faire comme le Code de droit économique, choisir que le samedi est un jour ouvrable, mais que si le délai expire un samedi, il est prolongé au prochain jour ouvrable. Ça, c'est un choix intermédiaire, si vous voulez. Ou alors, on peut très bien ne pas avoir de loi, mais avoir un avis clair du Conseil national du travail, suivant lequel il n'y a pas besoin de déroger que après avoir réfléchi aux différents impacts, les partenaires sociaux jugent que le nouveau système a finalement plus d'avantages que d'inconvénients. À ce moment-là, on saura que l'abstention du législateur et du ministre de l'Emploi principalement
a un sens et signifie une confirmation implicite que les règles du droit civil s'appliqueront et que les juges vont donc les appliquer et que la situation sera claire. Maintenant, il faut savoir aussi que les avis du Conseil national du travail, ça concerne en gros le secteur privé, pas le secteur public, qui sera dépendant en quelque sorte, dont la situation sera dépendante aussi de ce qui aurait éventuellement été décidé au niveau des partenaires sociaux. Il faut surtout que ce soit le législateur qui donne un signal et pas uniquement les partenaires sociaux, parce que sinon, voilà, on aura un double régime et ça, ce serait gênant. Merci beaucoup, Madame Keffer. Je rappelle que vous publiez donc un article dans le JTT avec Célia Zimbil sur ce sujet d'actualité, en l'occurrence donc sur la notion de jour ouvrable en droit civil et donc en droit du travail. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien du JTT.